ce soir. Pas autant que moi, les amis. Je viens de me marier. Mais monsieur, excuse-moi, mais pourquoi t'applaudis comme un malade comme ça? C'est pas avec toi que je me suis mariée. Tu es suisse? Ouais? Oh, remarque, j'aurais peut-être dû. Non, mais là, c'est trop tard. Je reviens de voyage de noces à l'île Maurice. Eh, c'est incroyable, ce voyage de noces. Tu peux emmerder ton mari autant que tu veux, il peut rien te refuser. C'est génial, c'est unique. Bon, enfin, non, remarque, non. Il y a aussi quand tu te trompes et qu'il veut se faire pardonner. Mais bon, en même temps, hein, le voyage de noces. Tu sais quoi? J'en ai profité pour l'emmerder, je l'ai usé. Chérie, s'il te plaît, mets-moi de la crème. Non, puis attends, viens là, aligne-moi le transat dans l'axe du soleil. Non, mieux, aligne-moi le soleil dans l'axe du transat. Le reste du temps, j'observais les autres petits couples. Chérie, regarde. Il y a les Italiens, là, ils viennent de sauter dans la piscine en se tenant par la main. Ridicule. Porte-moi. Et attention, hein, on était dans un hôtel de folie. Au moins 23 étoiles, tu sais, il y avait des clients hyper chics, des clients très, très raffinés, très bourgeois, très suisses, en fait. Et nous aussi, hein, on voulait bien se tenir, je te jure. Mais c'était pas possible. Ils ont mis un buffet à volonté. Il faut pas nous faire ça, nous on remplit 18 assiettes, on fait des sandwichs pour l'après-midi. Moi, j'ai grillé mon mari, il était en train d'essayer de fourrer des lasagnes dans mon sac de plage. Mais ils nous ont dit petit-déj, c'est de 7h à 10h30. Mais on est arrivé à 7h, on repartait à 10h30. Quoi, alors les Suisses, vous piquez pas, vous, les petits pots de confiture et de Nutella, là? Ouais, mais bien, nous, les Français, qu'est-ce qu'on pique comme truc à l'hôtel? Moi, je leur prends tous les petits gels douche, là, qu'à la maison, je sais plus quoi en foutre, on se croirait chez Sephora. Mais sérieusement, quoi. Tu sais que je leur pique même les trucs inutiles? La Charlotte de bain. Mon mari, le pauvre, sur place, tu vois. Il voulait faire le mec un peu en place, un peu large et tout. Mais vu le prix du voyage, il était pas bien. Chaque fois que je commandais un truc, tu sais, il se mettait à transpirer. Je le voyais, il demandait discrètement au serveur. Excuse me, non, juste 2 secondes, là. Ça pina colada, là, si... this is included. Au bout de 4 jours, il a pété un câble. Il est rentré dans la chambre, il a scotché le minibar. En même temps, à 23 € le coca, je le comprends, quoi. À la fin, il allait acheter des canettes à l'épicerie à côté de l'hôtel. Il les revendait dans le lobby au marché noir. Alors moi, on m'avait dit qu'en lune de miel, ta libido, elle frétillait toute la semaine. Bah déjà, ça se voit que le mec qui a inventé ça, il a jamais eu la tourista. Non, et puis même, hein, je veux dire, sans être malade, ça va, au bout de 2 jours, on a fait le tour, hein. Alors, je t'ai emmerdé, quoi, parce que c'est pas simple, tu vois, de repousser les avances de son mec en lune de miel, quoi. Tu peux pas lui faire le « Ah non, trop de la migraine, là, trop de boulot. » Quel boulot? Tu viens de passer ta journée à bronger sur une bouée en forme de licorne, ça va. Du coup, j'ai créé une technique infaillible. J'ai appelé ça la technique mélancolique. Essaye, madame, essaye, tu vois. Dès que ton mari s'approche, tu donnes tout. Oh oui, chérie. Prends-moi. Profitons, car la vie est courte et la mort est proche. Oh. T'es tranquille. Il y en a une qui m'a énervée dans cet hôtel, c'est une Russe. Tu vois, elle avait un diamant là, de 12 carats, là, elle l'agitait partout comme un stroboscope. Dimitri. Champagne. No included. On s'en branle. Et moi, celle que j'ai le plus enviée, tu vois, c'est la saoudienne. Je te jure, elle était là, tu vois, elle avait un petit burkini Chanel. Elle était allongée tranquille dans son transat, tu vois, elle avait ses petits doigts de pied en oriental. Et c'est elle qui m'a expliqué bien qu'en fait, le burkini n'est pas seulement un fait religieux. Mais non, ma sœur, pour nous, ça nous sort de la galère. C'est la solution pour nous, les femmes de type oriental ou méditerranéen, comme moi. Et d'ailleurs, comme toi aussi. Et elle n'a pas tort, tu sais. Parce que toi, monsieur, tu as déjà assisté à une repousse de poils marocains ou algériens après rasage?
Non? Non? C'est pas grave. Je vais te raconter. C'est dru. C'est foncé. C'est menaçant. Le chef de Daesh à côté, on dirait Hello Kitty. Parce qu'on vous connaît, on les connaît, tu sais, les nanas qui, elles, n'ont pas de poils. Non, elles ont que du duvet. Du duvet qui va d'ailleurs naturellement blondir avec le soleil. Toi, pendant ce temps-là, t'es en train d'essayer de plonger tout entière dans une bassine d'eau oxygénée pour décolorer tout ça. Ça marche pas. L'oxygène, tu m'écoutes? Regarde-moi. L'oxygène, il oxygène pas jusqu'au bout. Tu vas te retrouver avec le poil tricouleur. Il est noir à la racine, il est rouge au milieu, il est jaune à la pointe. Tu portes le drapeau allemand en moustache. Je vais te dire un truc, Montreux. Jeune marié ou pas, un bar d'hôtel, ça reste toujours la coupe du monde de la drague. Tu sais, tu vas boire un petit café, il suffit que tu demandes le sucre au mec qui est à côté de toi. Alors si le mec vient d'un pays comme l'Italie, l'Espagne ou un autre pays de Latin lover, alors t'as le droit à... Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais vous demander de me passer le sucre, s'il vous plaît? Moi, y te donaré autant de grains de sucre qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Parce que de ces étoiles, je les vois dans tes yeux. Alors après, si le mec est français, les Français, faut toujours qu'ils te sortent un proverbe à la con. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais vous demander le sucre, s'il vous plaît? Espresso sucré, nuit agitée. Ah ouais? Tu sais quoi, alors passe-moi le sel. Et alors attends, si le mec est antillais par exemple, c'est moi ou ils sont chauds? Excusez-moi monsieur, je peux avoir le sucre s'il vous plaît? Je sucre ton café, oh mes baisers seront sucrés. Je sucre ton café, on va zouker, coller serré. Je sucre ton café, ma canne à sucre va te piquer. Et en général, il y a sa femme qui arrive derrière. Tu ne sucres le café de personne, hein? Moi, je vais te sucrer la gueule tellement fort. Tu vas devenir diabétique, Timal. Et alors, attends, si le mec vient de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, un beau pays du Maghreb, des hommes adorables, en fait, ils veulent utiliser la technique latino précédemment citée. Mais ils s'embrouillent en chemin. Excusez-moi, monsieur, je peux avoir le sucre? Ah, moi, madame, je te donne autant les grains de sucre qu'elle est à Non, attends, non, c'est-à-dire, attends, non, je te donne autant les étoiles qu'elle est à le sucre. Ça va doucement. Non, c'est-à-dire, je te donne autant les sachets de sucre qu'elle est allée. Vas-y, c'est quoi le sucre? C'est quoi? Moi, je te donne le miel, moi. Je te donne même l'arbre qu'elle fait le miel. Voilà, tu as l'arbre de Noël, maintenant tu as l'arbre de miel. Et si le mec est pied noir, et ils sont sympas, hein, mais même quand il te drague, t'as un peu l'impression qu'ils essayent de te vendre un truc. Excusez-moi, monsieur, je peux avoir le sucre, s'il vous plaît? Le sucre? Tu es sûr? Parce que je t'ai vu en maillot de bain tout à l'heure, ça déborde un peu. Mais non, ça va, tu es belle. Mais tu es pas Claudia Schiffer. Non, moi, si je te dis ça, c'est pour toi, parce qu'à Paris, je suis le roi du relooking. J'ai appelé mon agence Relooking.
Tu passeras à la boutique. Mais d'ici là, garçon, le sucre de son café, c'est pour moi. Merci beaucoup.